La famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée par un jeune frère. Ce jeune frère réside au Mali. Voilà l'histoire d'une femme qui allait au champ, dans son propre champ. Et il y a un jeune qui allait faire massacre là-bas, qui a fait des... Vraiment, je ne peux pas dire le nom ici, vraiment, c'est très terrible. On va quand même écouter vraiment ce jeune homme, et le pour et le quoi. Le jeune homme en question qui a fait ce massacre-là, qui l'a envoyé et pourquoi il a fait ça. Parce qu'aujourd'hui, on appelle ça chasseur de primes. On te dit, tu envoies tête, on te donne 5 millions, tu envoies 7 têtes trucs, on double encore mise. Tellement que la facilité est en train de vraiment détruire cette jeunesse africaine. La facilité est en train de détruire cette jeunesse africaine. Oui, faisons très attention car le Dieu est risqué. La facilité là, aujourd'hui ça nous envoie à l'abattoir pour dire chasse à l'homme. Parce qu'aujourd'hui, on propose des gens, on leur propose 5 millions, 10 millions, fais ceci, fais le sale boulot. Les enfants sont déterminés, la jeunesse est déterminée à faire ce qu'ils veulent pour avoir de l'argent rapide. Mais la famille, on va quand même écouter l'histoire ensemble. On dit l'autre il sort d'un bout de crocodile est bien glacé même que celui qui est en train de regarder. La famille, je dis encore que je vous demande pardon et pardon demain, pardon aujourd'hui. Ça fait plus de 3 semaines que je parle des affaires de mon téléphone qui est en train de vraiment se gâter. Le téléphone veut, ça s'allume, ça passe et puis on est dedans. Donc, il y a 2 personnes, une femme et un homme qui ont fait ce geste-là. Donc, j'ai besoin aussi d'autres personnes qui peuvent vraiment faire ce geste pour que je puisse vraiment acheter le téléphone. Oui, quand il y a 3 ou il y a 4, je vais toujours vous aviser. Bonsoir, grand frère Rossi. Bonsoir à toutes les personnes qui aiment et partagent et qui sont abonnés à Rossi BZO. Je vous invite d'aimer, de partager et de liker ces vidéos. Abonnez-vous massivement. Voilà. L'histoire dont j'aimerais dire, en fait, je ne sais pas si c'est l'histoire, mais ça s'est passé réellement ici au Mali, principalement à Ségou. Voilà. On a attrapé un jeune garçon, et c'est l'histoire dont j'aimerais relater maintenant là. On a attrapé un jeune, et c'est 2 mois là, derrière là, on a attrapé dans un village qui est tout près d'une ville. Voilà, on peut dire comme ça, dans un village qui est tout près d'une ville. Et ce jeune homme là, la cause de son arrestation, c'est quoi? Il est allé dépiécer, décapiter, comment dire, la macheter. Avec des machettes là, il y a coupé, égorgé la femme, une femme là, dans son champ, là-bas. Quand il a égorgé la femme là, maintenant, il voulait se reposer. Quand il voulait se reposer, vous-même, vous connaissez, dans les villages, la route même est petite. Tu peux passer près du champ de quelqu'un. Voilà, un jeune qui passait, un passant l'a vu. Et quand lui, il a vu là, lui-même, il ne savait pas qu'il a tué femme, mais de fait qu'il y a des sangs dans son habit et beaucoup d'autres choses, et il est couché avec machette. Vous-même, vous connaissez, il y a des coupeurs de tête qui circulent pendant les élections. Lui, il a pensé directement à ça. Il a crié parce que c'est un jeune garçon. Lui, il ne peut pas. Sinon, il allait se battre. Il ne peut pas se battre contre l'autre monsieur là. Il a crié. Quand il a crié, l'autre là, il s'est réveillé. Quand il s'est réveillé, il a commencé à aller jeter des cailloux. À jeter les cailloux. Quand il a jeté les cailloux, maintenant il a commencé à le poursuivre. Il court derrière lui. Lui, il crie seulement, il court, il crie, il court. Et le monsieur, lui, qui avec les machettes là, court derrière lui. Et quand il a couru derrière lui, quand au moment même où il voulait le tuer, parce qu'il il a poursuivi jusqu'à ce qu'il l'a eu et il voulait le tuer, les gens sont venus. Quand les gens sont venus maintenant, on a attrapé les messieurs. Quand on a attrapé les messieurs, les jeunes même là qui avaient qui avaient peur là, il avait peur même d'expliquer. On lui a saisi, on lui a donné de l'eau pour qu'il puisse expliquer. Et maintenant, il a expliqué tout ce dont qui était passé. Voilà. Il a tout expliqué. Il a dit que lui, il était passant dans la forêt et dans les champs du dam.
Et lui, il n'a pas vu les dames, mais il a vu ce monsieur couché plein de sang dans les t-shirts et dans son habillement, pardon. Et il a crié et le monsieur l'a jeté des pierres et l'a poursuivi. Les gens l'ont tabassé, les gens voulaient même le tuer. Mais quelqu'un a dit d'appeler la gendarmerie. Quand on a appelé la gendarmerie est venue même. Quand la gendarmerie est venue, ils ont poursuivi l'enquête. Ce que les gendarmes ont dit, parce que c'est ce que les gens ont dit, ce que les gendarmes ont dit, c'est que les gars là qui avaient la machette là, ce qu'il a dit dans la gendarmerie, il a dit qu'ils sont payés pour ça. Qu'ils sont payés pour... comment dire là, tuer des gens et massacrer les gens. Quand tu tues une personne comme ça, tu envoies la photo de la personne et la photo de la tête de la personne. Et tout ce que tu as fait là, les massacres là, tu les envoies. Quand tu les envoies comme ça, ils vont envoyer de l'argent sur ton compte. D'autres ont dit 7 millions, d'autres ont dit 5 millions. Mais bref, je ne sais pas c'est combien de sommes. Mais on leur envoie de l'argent. Quand ils filment là, on leur envoie de l'argent. Il y a de ce mois, un mois, dans la centre-ville de Ségou même là, ils ont égorgé une femme qui était enceinte. Alors le fœtus n'était pas encore grand, c'est-à-dire l'enfant qui était dedans n'était pas encore grand. 5 ou 6 mois, ils ont égorgé la femme là. Les polices, la police, on ne sait pas s'il est possible des enquêtes silencieusement, mais publiquement, ils ne poursuivent pas des enquêtes. C'est ce qu'on voit. Ces gens-là, maintenant, ils ont cherché des processus. Maintenant, quand tu dors, quand tu dors et que tu laisses des armes dans ta maison, dans la cour de ta maison, et des machettes ou des couteaux là, c'est ceux-là maintenant ils utilisent. Même si vous êtes derrière la maison, ils vont tous vous massacrer et vous filmer. Alors, l'argent sera doublé. Je passe par ces messages pour avertir toute la communauté, principalement en Afrique. Tout le monde sait, dans l'Afrique de l'Ouest là, qui est prêt pour ce genre de choses, quel pays est prêt, mais on ne peut pas dire les noms. Voilà, restons tous vigilants. Peut-être que ça a commencé ici, peut-être que ça va aller. Pour ne pas être surprise, avertissez vos amis, avertissez vos collègues et vos parents, vos frères et sœurs. Voilà, dans tous les pays africains. Parce que c'est ici ça a commencé par surprise. Pour ne pas qu'on vous surprenne. Alors, il faut rester vigilant. Même un inconnu, tu ne le connais pas là. Quand il veut s'approcher de toi, il faut laisser. Sauf où il y a du monde là-bas. Mais c'est-à-dire, il n'y a pas beaucoup de gens là. Parce qu'ils sont là, il y a beaucoup de techniques. On va t'attraper, on va t'égorger dans la forêt. Maintenant, avant même, ils cherchaient les sangs des gens. Et la tête et les yeux. Pour les autres là, ils cherchaient aussi des poils. C'est-à-dire des choses bizarres. Mais maintenant, il n'y a plus ça là. Ils te gorgent, ils te massacrent, ils filment seulement, ils envoient et ils ont leur argent. Voilà, restez vigilants. Merci à toi et big up à la chaîne Rossi Bejo et à tous les abonnés. Merci. Vraiment, la famille, on va quand même dire ce que le jeune homme a dit, franchement, c'est la réalité. C'est la réalité, vraiment. Merci beaucoup tous ceux qui m'envoient des histoires comme ça. Il y a des histoires que je vais faire passer, il y a des histoires que moi-même je vais expliquer. Parce que je passe toujours le message pour dire mon téléphone, affaire de mon téléphone. Les gens pensent que je m'amuse. Oh, je suis dans mon sérieux. Mais bref, vous savez, dans la vie, soyons vigilants. Soyons vigilants parce que si tu n'es pas vigilant, ils vont te vigiler. Si tu n'es pas vigilant, ils vont te vigiler. Aujourd'hui, c'est en train de se passer au Mali. C'est déjà passé en Côte d'Ivoire, même Burkina, même en Afrique centrale ou Afrique de l'Ouest, partout ça existe, ce phénomène-là. Ce fléau-là existe partout en Afrique ici. Même il y en a même en Europe. Faisons attention. Faisons attention. C'est comme
Tu t'en vas au champ, toi seul, tu es dans ton champ tranquillement. Quelqu'un vient, il te cible. Et il fait la masse. C'est-à-dire, oh non, c'est-à-dire, là maintenant, c'est gâté. Il fait un bon gâtement sur toi comme ça, et puis il prend photo, il prend ta tête, il s'en va. Et ça veut dire, les parties même qu'eux veulent, il est seul. Il finit de faire ta sauce comme cela. Là. Si on dit oui, prends partie intime, il prend son temps, il enlève. Si on dit prends ceci, prends cela, il prend. C'est pour dire à nos parents, n'allez pas au champ toute seule. N'allez pas au champ tout seul. Parce que l'ennemi, s'il veut t'avoir là, lui il peut se cacher, toi tu ne sais pas. C'est quand tu t'attends à quelqu'un qui vient vers toi pour te faire du mal que oui, tu peux te préparer. Mais tu es là, tu es en train de labourer ton champ. Tranquillement, tu es déjà courbé. Tu es déjà courbé, tu ne sais pas. Quelqu'un peut quitter derrière là-bas et puis il te marche. Il fait ce qu'il peut faire. Il fait ce qu'il peut faire sur toi. Faisons attention, s'il vous plaît. Mes parents, les histoires comme cela, ça doit vraiment nous aider à mieux comprendre. Des histoires comme cela, ça doit nous aider aussi à partager pour que nos parents qui sont au village là-bas ne puissent pas aller au champ tout seuls. Ne puissent pas aller au champ tout seuls. Même, ce n'est pas uniquement au champ seulement. Tu peux être chez toi à la maison. Tu peux être chez toi à la maison et puis, lui-même, il a dit quoi? Il dit souvent, il y a des machettes, souvent, dans ta cour, tu peux oublier machette ou tu peux oublier couteau, tu peux oublier ce que tu peux oublier. Mais ils vont passer par là pour prendre ça pour te faire du mal. Ce fléau-là existe, ce n'est pas uniquement qu'au Mali. Lui, il a bien dit ce que lui, il a vu. Et l'histoire aussi, lui-même, il a vécu. Donc, c'est pour cela qu'il a dit Mali. Sinon, ce n'est pas mon frère, ce n'est pas au Mali seulement. Même en Côte d'Ivoire, partout. Même en Afrique centrale, Afrique, tout ça là existe. Ce fléau-là, ce phénomène-là, on ne sait pas qui est à la base de ça. On ne sait pas. Aujourd'hui, cette jeunesse veut la facilité. Va couper tête de quelqu'un, on va te donner 5 millions, 10 millions. Mais il voit, il dit, bon d'accord, couper tête de quelqu'un, ce n'est rien. Je vais prendre photo, je vais prendre sa tête pour envoyer, ils vont me donner millions. Mais si la personne a pris goût de ça, imaginez-vous. Ça, maintenant, là, c'est un massacre qui va commencer là. Parce qu'il va avoir que 5 millions là, c'est la facilité. Couper tête de quelqu'un, au lieu d'un 7 millions ou 5 millions. Demain, elle va dire, mais aujourd'hui, elle prend 2 têtes, au moins il y a 10 millions dans mon compte. C'est ceux-là qui se font passer comme je suis un homme d'affaires. C'est eux qui gâtent les hommes, c'est eux mais qui gâtent la place des hommes d'affaires, vrais hommes d'affaires. C'est ceux-là qui gâtent les noms. C'est ceux-là qui gâtent les noms. Ah oui. Un vrai homme d'affaires qui fait ses business aujourd'hui avec les tueurs là, c'est la même chose. Un braqueur aussi, tu vas le voir. Tu lui demandes, mais comment tu fais pour avoir de l'argent? Il va te dire, lui, c'est un homme d'affaires. Est-ce que tu ne connais pas son boulot? Tu ne connais pas son boulot. Lui, son boulot là, c'est pour aller agresser les gens. Lui, son boulot là, c'est coupe-tête. Lui, son boulot là, c'est pour prendre ce que lui peut prendre si code de quelqu'un. Faisons attention. Tout ce que nous faisons sur cette terre là, il y a toujours les retombées. Ce que nous faisons sur cette terre là, il y a toujours les retombées. Pourquoi il dit les retombées? Devant Dieu là, c'est-à-dire, tu as l'heure. Tu es sur la tête, il dit, oh, tu t'en fous, tu fais ce que tu veux à cause de l'argent. Tu fais ce que tu veux à cause de l'argent. Non. Dis-toi que c'est le dernier jugement que tu vas... Ça t'a coulé les larmes. Et c'est là que tu vas le regretter. Mais j'aimerais aussi dire à ce jeune frère, franchement, tu dis non, la police ne fait pas enquête. La police eux font les enquêtes. Si la police font les enquêtes, eux ne peuvent pas venir faire les enquêtes publiquement pour dire oui, on est en train de faire, on est en train de chercher, on est en train de faire. Non. C'est dans le silence ça se passe. Bah, si il dit non, que oui, tu vas venir alerter tout le monde pour dire on est en train de faire enquête, voyez, c'est où ça arrivé là. Mais surtout même, c'est-à-dire ceux même qui sont dans le coup là, eux aussi peuvent se préparer. Voleurs avec policiers, ce sont les deux amis. Ce sont les deux amis. C'est voleur, tu donnes boulot à un policier. Oui, je le dis. C'est voleur, tu donnes boulot à un policier. Sans voleur là, il n'y aura pas de policiers. Sans les braqueurs, il n'y aura pas des policiers aussi, ou des gendarmes, ou des militaires, ou etc., etc. Non. Donc, c'est ceux-là, ce sont les coéquipiers. Donc, eux, ils se connaissent. Donc, ils ne peuvent pas venir faire les enquêtes publiquement pour dire, nous sommes arrivés ici et nous sommes arrivés là. Non, c'est dans le silence, les gars font. Ne négligeons pas nos soldats, ne négligeons pas nos polices.
c'est pas bon. Seulement, on n'a qu'à leur faire confiance. Ils vont faire leur boulot. Ils sont formés pour ça. Et aussi, des vidéos que les gens viennent, surtout les histoires que les gens viennent relater là, c'est pour que nous tous, ça nous met en garde aussi. Donc, n'écoute pas l'histoire ça et puis tu vas la garder. Ou soit tu vas dire, oh, je m'en fous, moi, c'est pas quoi arriver chez moi. Non. C'est pour que toi aussi, là, tu puisses être prudent et prudente. Faut pas, ça va vous arriver, et puis demain, vous allez dire, non, ouais, la police ne travaille pas, la police est ceci, la police travaille. Dieu merci qu'il y a les réseaux sociaux. Quand les choses se passent, on vient parler là. Ouvrez les oreilles pour que ça puisse rentrer dans vos youkuri, on va avancer. Oui, pour que ça rentre dans vos youkuri, on va avancer parce que le Dieu est risqué. On ne finit jamais d'apprendre des choses comme ça. Aujourd'hui, grâce à l'histoire d'une seule personne, ça peut aider d'autres personnes aussi. Ça peut aider d'autres personnes aussi d'être vigilants et vigilantes. La famille, vraiment, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi, je dis à tous ceux qui m'écoutent aussi, envoyez-moi des histoires pour que je puisse vraiment les relater ou soit faire passer pour que ça puisse nous tous nous aider. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On a ça.